Bonjour à tous, un démystifions l'audio et l'acoustique un petit peu particulier parce que j'ai eu l'opportunité de faire une conférence dans une grande école d'ingénieurs, l'ANSEA, une conférence sur la musique et l'électronique, comment l'électronique a pu avoir un rôle fondamental dans la musique au cours du dernier siècle, mais pas seulement d'un point de vue technique, hein, puisque la conférence s'inscrivait dans un thème qui était le Beyond Engineering, c'est-à-dire au-delà de l'ingénierie, et donc comment l'électronique elle avait pu aussi apporter à la musique au-delà de la simple ingénierie. Enfin, quand je dis simple, c'est une manière de parler, évidemment. Donc ça m'a paru intéressant de vous retranscrire cette conférence en vidéo, puisque on n'est pas loin de fêter les 100 ans de l'arrivée de l'électronique dans la musique. Hein. Au cours de mes recherches, il y a quand même une date qui est assez clé, c'est 1920. Donc on peut dire que c'est les 100 ans de la relation entre musique et électronique. Alors, au cours de cette vidéo, je vais parler de 4 thèmes sur l'influence de l'électronique dans la musique. Il y a une influence dans l'écoute personnelle, l'écoute à distance, dans la créativité et puis également dans le domaine du concert. Alors pour démarrer, regardons comment à la fin du 19e siècle on écoutait de la musique. Alors c'est un exemple, hein, bien évidemment on n'était pas forcément obligé d'aller dans des opéras pour écouter de la musique, mais ce visuel c'est pour vous illustrer 3 premières limites de l'écoute de la musique à cette époque-là. C'est la première limite, c'est une contrainte de lieu, puisqu'il fallait se trouver dans un lieu pour écouter de la musique. La deuxième limite, c'est une contrainte de temps, puisqu'il fallait être présent à un certain moment pour écouter la musique. On ne pouvait pas écouter de la musique quand on le voulait. Et la troisième limite, ça s'adressait quand même à un auditoire particulier, donc il n'y avait pas une vraie démocratisation de la musique, en résumé. En réalité, on n'écoutait pas uniquement la musique de cette manière-là, et nous allons y revenir tout de suite dans le cadre du premier volet de cette vidéo, qui est l'écoute personnelle. À la fin du XIXe siècle, il y a eu donc plusieurs grands inventeurs qui avaient travaillé sur ces sujets-là. Je pense à Charles Cros, Thomas Edison, Graham Bell, qui avaient inventé le phonographe, qui était à des degrés divers, hein, l'invention, hein, chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice, mais je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Le phonographe qui permettait l'écoute de la musique sur un cylindre d'étain. Il y a Emil Berliner qui va faire une première évolution marquante, qui est l'invention du gramophone, qui va permettre d'écouter la musique sur une platine, à la manière de ce qu'on a pu connaître ensuite au cours du XXe siècle. Mais à l'époque, comme vous pouvez le voir, globalement, c'était des systèmes 100% mécaniques. Il n'y avait pas besoin d'électronique pour écouter de la musique. La vraie rentrée de l'électronique va donc se passer aux alentours des années 20, avec ce qu'on va appeler le pick-up, et donc qui va permettre d'utiliser l'électronique, notamment pour pallier aux défauts de la mécanique, puisqu'on commence à voir apparaître les amplificateurs audio. Et donc le pick-up va permettre d'écouter la musique. Alors un pick-up, ça ressemble peu ou prou à un gramophone, mais il commence à y avoir un peu d'électronique à l'intérieur, donc on peut dire à peu près 20% d'électronique, essentiellement de l'électronique analogique. La musique dans l'électronique va suivre également l'évolution des composants, évidemment, puisque différents types d'inventions vont permettre d'améliorer les performances de ces systèmes-là et de les amener à la miniaturisation. Mais la grande révolution va se situer après-guerre avec l'apparition du 33 tours et du 45 tours qui vont amener la musique dans chaque foyer et donc complètement démocratiser l'écoute de la musique. Ça va être lié également avec des évolutions musicales importantes et j'y reviendrai dans les chapitres suivants. Donc, le 33 tours et le 45 tours, c'est avec l'électrophone qui a évolué au cours des années,
jusqu'aux années 80, où une nouvelle révolution est arrivée. On est passé de la démocratisation à une amélioration de la qualité sonore avec l'arrivée du CD. Alors, je sais que j'ouvre un débat, que je ne vais pas ouvrir d'ailleurs, mais je vous renvoie à une vidéo que nous avons déjà eu l'occasion de faire sur les disques vinyles, où on parle de ces enjeux de qualité sonore entre le disque vinyle et le CD. Mais ce qui est certain, c'est que le CD a complètement changé la manière d'écouter la musique à partir des années 80, surtout 90, avec l'arrivée de l'électronique. Et là, on est passé à un système où on peut dire qu'il y avait à peu près 50% d'électronique. Là, avec l'arrivée du CD, on est à 75% d'électronique, puisque l'écoute de musique sur CD, ça fait appel à l'électronique analogique, de l'électronique numérique, du traitement du signal, avec toutes les notions d'échantillonnage et tout ça. Donc la manière d'écouter la musique a radicalement changé grâce à l'électronique. Et ces années-là, c'est l'arrivée de l'Internet et de la possibilité d'écouter, de télécharger de la musique. Et ça a été contigu de l'invention du MP3. Et là, le MP3, pour le coup, c'est purement du traitement du signal, basé sur des propriétés psychoacoustiques de l'oreille, mais qui a permis d'avoir des fichiers beaucoup moins volumineux. Et donc l'iPod et tous ces systèmes-là qui ont changé la manière d'écouter la musique. Donc soit au travers d'outils ou au travers d'Internet, puisque très rapidement va arriver également, au départ illégalement, mais ensuite légalement, tout ce qui est streaming, qui est aujourd'hui la méthode d'écoute de musique de la majeure partie d'entre nous. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au travers du streaming, aussi bien avec l'ordinateur, mais également avec le téléphone portable, c'est qu'on touche à tout plein de domaines de l'électronique qui ne sont pas uniquement l'électronique analogique, l'électronique numérique, le traitement du signal, comme j'en ai déjà parlé, mais également les systèmes embarqués, également la radio, les enjeux de compatibilité électromagnétique, l'informatique. Donc vous voyez, on peut dire qu'aujourd'hui, écouter de la musique, c'est utiliser à 90% de l'électronique. Donc on est passé en un siècle de 0% d'électronique à 90% d'électronique. Alors ça me permet d'arriver au deuxième volet de cette présentation, qui est, là on vient de faire l'écoute personnelle, maintenant je vais vous parler de l'écoute à distance. Alors l'écoute à distance, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le streaming. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'écoute à distance, ça rejoint l'écoute de la musique enregistrée. Mais aujourd'hui, l'autre manière d'écouter de la musique au-delà du streaming, c'est de l'écouter au travers de la radio. Et même si c'est Morse qui a déposé le brevet du télégraphe en 1840, même si là-dessus il y a eu Edison, Hertz, Tesla qui sont intervenus, globalement on attribue l'invention de la radio à Marconi. La démocratisation, le début de la démocratisation de la radio, c'est-à-dire la TSF, le fait d'écouter la radio depuis chez soi, eh bien c'est à peu près également autour des années 20. Alors la manière d'écouter la radio n'a pas forcément drastiquement évolué, les appareils ont beaucoup évolué, mais on est toujours sur le même principe, c'est-à-dire qu'on prend une onde, on la met dans l'air, comme on dit, au travers d'électronique radio, et puis ensuite c'est capté par l'auditeur à distance. Donc au tout début, on utilisait la modulation d'amplitude, les grandes ondes, les petites ondes, les ondes courtes. Ça a évolué avec l'arrivée de la modulation de fréquence qui a permis un gain en qualité d'écoute, puisque la problématique de la modulation d'amplitude, c'est que les ondes étaient facilement perturbables par les conditions climatiques, et donc la radio FM est beaucoup plus robuste par rapport à ça. Donc la radio a globalement suivi les évolutions de l'électronique, mais on est toujours sur la même base. Donc on a gagné en qualité, on a gagné en taille des composants parce que dans les années 50 est arrivé avec le transistor. Ça a permis de faire la radio nomade, ce qui était une vraie révolution, pouvoir trimballer la radio là où on voulait. L'arrivée de la stéréo, et puis au cours des années 80, le RDS. Et également dans certains pays, je pense
notamment à la Norvège, où on est passé depuis 2017 en full numérique. Alors c'est pas le cas en France, hein, quand vous écoutez la radio dans votre voiture, vous êtes toujours en bande FM, mais en Norvège, on est passé à la radio numérique. Et aujourd'hui, donc, on a cette convergence entre l'écoute personnelle de musique enregistrée et l'écoute radio vers le streaming, puisqu'on écoute de plus en plus la radio par Internet. Et donc, pareil, on est passé d'une manière d'écouter la musique dans les années 20 où ça nécessitait environ 50% d'électronique, parce qu'il y a quand même de l'électronique radio, de l'électronique analogique, à une situation où on a besoin de 90%, enfin où il y a 90% d'électronique pour écouter de la musique. De la même manière que ce que j'ai pu évoquer dans le volet précédent, c'est-à-dire qu'on touche à de multiples domaines qui sont l'électronique HF, l'électronique analogique, l'électronique numérique, le traitement du signal, la compatibilité électromagnétique, l'informatique, les systèmes embarqués, etc., etc.